faut apprendre à être patient. C'est très important. Parce que si on a la patience, on va acquérir beaucoup de choses spirituelles en nous. Mais nous savons que nous ne sommes pas patients et que nous sommes pressés et que quand les choses ne vont pas selon notre idée, on perd patience et quand on perd patience, on perd l'équilibre. Il faut être patient en toutes choses, car si on n'a pas ce fruit, alors nous ne pourrons pas tenir longtemps, parce que le Seigneur a dit qu'il revenait, mais il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit quand, mais il voulait, il veut qu'en nous, il y ait la patience. C'est parce que lui-même, il est patient. Parce que c'est sa nature de savoir attendre, il prend son temps, parce que Dieu, c'est le seul être dans l'univers qui maîtrise le temps. Nous ne maîtrisons pas le temps. Même si on a une pendule et un réveil, on ne les maîtrise pas tous les deux. On ne maîtrise pas le temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver tout à l'heure. Le temps appartient au Seigneur. C'est lui qui connaît le jour, l'heure, c'est lui qui change aussi les temps. C'est lui qui renverse. Vous voyez, les hommes, ils peuvent faire les malins tant qu'ils veulent, ils peuvent faire les grands, intelligents. De toute façon, ils sont peut-être trop intelligents, mais ils n'auront jamais ce que nous avons reçu tout à l'heure. C'est clair, c'est net. Aucun homme dans son corps humain, dans son terrestre, ne peut avoir cela. Parce que ça, c'est le Christ. Et le Christ ne veut pas dire que le Christ, qui se manifeste en moi, se manifestera de la même manière que j'ai. Se manifestera autrement. Parce que le Christ se manifeste car il tient compte de notre personnalité. Il tient compte de notre caractère. Il tient compte aussi de certaines choses en nous. Vous savez, on a tous un cœur, mais ce cœur n'est pas toujours le même. Des fois, il faut faire attention, quand notre cœur se ferme, c'est très dangereux pour la vie spirituelle. C'est très important. Très bien. D'ailleurs, la prière, elle le dit, quand David prie, dit Seigneur, dispose. Dispose. Et des fois, on n'est pas toujours disposé. Et comme on n'est pas disposé, on n'est pas disponible. Ça fait rire, c'est très bien. Parce qu'on est disponible, pas toujours. Mais faites attention à votre cœur. David, le roi David, c'était un grand roi. On connaît le parcours. On connaît le parcours. Et son parcours à David, on le voit dans la parole. On le voit dans la parole. Quand Samuel est venu, il a dit que Dieu allait oindre un nouveau roi sur Israël. Et il a oint tous les fils d'Ésaïe, mais lui, David, il n'était pas là. Il n'était pas là. Voyez le destin de Dieu dans ce jeune homme. Il était dans les montagnes, et si Samuel n'avait pas dit cette phrase, « Est-ce là tous tes fils ?» Eh bien, jamais David n'aurait été le roi d'Israël. Mais Dieu avait dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül parce qu'il ne m'obéit pas.
je l'ai rejeté. Et on sait que Saül a prié toute la nuit pour Dieu a prié. Oui, Samuel a prié toute la nuit. Et pourtant, Dieu lui a dit, tu as prié toute la nuit. Et ça ne sert à rien. Parce que ma décision est prise, je l'ai rejetée. Mais ta prière n'a pas été dans la bonne direction, elle a été dans une direction différente. Et ça, il aurait dû le savoir, Samuel. Parce que finalement, sa prière sera exaucée. Amen. Puisque c'est David qui va apparaître et qui va être roi. David, ce serait comme aujourd'hui, admettons qu'il serait le président de la République. Vous allez me dire, c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible. Dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est impossible. Pas dans le monde du Seigneur. Amen. Pas dans le monde. Et vous n'êtes pas simplement des chrétiens qui croient en Christ. Et vous êtes un peuple. Vous êtes une nation. Amen. N'oubliez jamais. Vous êtes le peuple du Seigneur. Vous êtes une nation de Dieu. Et il y a plus que cela. Vous êtes des sacrificateurs. Il est dit aux Romains. Vous êtes des sacrificateurs. Donc vous voyez, pour les hommes, on est de simples citoyens. Mais attention, quand Dieu nous a oints, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et ça, les hommes ne le savent pas. Et nous, nous le savons. À chaque fois que Dieu oint dans la Bible, quand quelqu'un est oint, le Seigneur l'élève. Parce que la véritable onction, elle produit l'humilité et jamais l'orgueil. Jamais. La vraie onction ne produit pas l'orgueil. Elle produit l'humilité. Et David, parce que David, il est roi. Roi, est un roi. Et pourtant, il était un berger. Il gardait les brebis dans la montagne. Et quand Dieu lui a mis l'onction, il n'est pas devenu roi tout de suite. Il est devenu roi d'Israël 17 ans plus tard. Et pendant 17 ans, il n'est pas resté dans les montagnes. Il est rentré à la cour du roi Saül. Pour commencer, il a été un soldat. Et il a porté les armes de Saül. Car le jour où il a vaincu Goliath, Saül l'a pris à son service. Et petit à petit, il est même dit que quand David sortait, les femmes ont crié « Hé David, hé David !» Et Saül a dit « Il ne manque plus que la royauté. » À celui-là, hein, c'est ce qu'il a dit. Et la jalousie est entrée en lui parce qu'il avait compris, Saül, que quand le peuple de Dieu s'attache à quelqu'un, quand il a confiance à la personne, c'est que justement, c'est parce que le peuple de Dieu a très bien compris, que c'est pas l'homme, et c'est l'onction de Dieu, la force de Dieu qui dit, c'est ça. Et petit à petit, il n'est pas devenu roi, hein, il a mis les mains, puis ça y est, hein, il a mis les mains, il a pris une chaise, il est monté dessus, vous savez, dans ses frères, et il a dit, ouais, je suis le roi d'Israël. Et seulement David, le jour où il a été loin, il dit que ses frères lui ont rentré dedans. Et même ils se sont mis en colère. Quand il est venu, avec un âne, il vient le roi d'Israël, il vient avec un âne, avec la nourriture dessus que son père a préparé de la nourriture pour donner à Saül. Voyez le cœur, comme il est grand. C'est pas pour rien quand Dieu, voyez, quand Dieu envoie un prophète, il se dit à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur. Et dans le père de David, il était un cœur qui était bon. Il a dit, tu vas aller sur le champ de bataille, tu vas apporter plein de nourriture, parce que certainement que les soldats ne mangent pas comme il faut. Voyez, c'est dans les petites choses, les toutes petites choses de la vie. C'est pas dans les grandes choses, mais c'est quand on fait des choses, des gestes, des comportements. Dieu,
Dieu, il regarde au comportement, il regarde le comportement de la personne. Et il prend des décisions qui vont aller en accord avec ce qu'il lui, il comprend quand l'homme a un comportement. Et vous voyez, son père avait un formidable comportement. Donc, il ne faut pas s'étonner pourquoi David aussi avait un bon comportement. Hein? Et nous savons que quand il a été loin, vous savez, une fois qu'il a été loin, parce qu'avant, il n'était pas loin, mais il avait un bon comportement, parce qu'il a couru derrière l'ours, il a couru derrière le lion, pour arracher la brebis. Donc, même s'il n'était pas loin, il y avait en lui cet esprit de berger. Car quand Dieu établissait un roi en Israël, ce n'est pas le roi comme nous, c'était un berger. Voilà. C'était un bon berger. C'est ça que Dieu voulait. Mais à l'origine, Dieu ne voulait pas ça, hein, puisque quand Samuel va prier, et l'Éternel dira à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi. Hein? C'est toujours le même problème. Hein? C'est-à-dire, quand ça ne va pas, en fait, c'est que déjà, on a rejeté Dieu. Hein? On l'a mis de côté. Hein, quand on fait nos affaires, on ne lui dit pas, mon Dieu, écoute, hein? Non mais, je pourrais dire, je ne sais pas, je me pose la question, je me demande, les chrétiens, je me demande quelle sorte de rapport ils ont avec Dieu. Je me pose la question. Parce que si nous reconnaissons que le Seigneur est un roi, comment se fait-il qu'on fait ce qu'on veut? Ah oui, on fait ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on veut. Mais moi, je pense que normalement, on ne devrait pas faire un pas sans penser à lui. On ne devrait pas prendre une décision pour faire quelque chose sans le consulter, sans lui demander et attendre qu'il nous donne une réponse. Si déjà il n'y a pas ça en nous, c'est que notre rapport avec Dieu n'est pas aussi réel que nous le prétendons. Parce qu'on peut prétendre avec la bouche, mais dans les faits, ça ne colle pas. Et le Seigneur aimerait bien que ce que nous faisons soit en accord avec lui. Alors peut-être que nous disons, mais on est libre, mais le fait de dire « je suis libre », ça veut déjà dire que Dieu n'a pas toute la liberté qu'il voudrait trouver en nous. Parce que Dieu, contrairement à ce qu'on pense, même s'il est grand et même s'il est puissant, eh bien, il ne va jamais s'ingérer dans notre vie sans notre accord. C'est étonnant de sa part. Mais d'ailleurs, faites attention, car les pasteurs qui veulent imposer, s'ingérer à vous, ce n'est pas le Seigneur qui les a envoyés. Ce n'est pas vrai. Au contraire, Dieu, lui, il parle, mais après, il écoute. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Dieu nous donne le temps de réfléchir. Il l'a dit à Caleb. Tu réfléchis. Tu n'es pas obligé de connaître ce crime, Caleb. Mais Dieu lui a donné un temps. Et Dieu a vu ce qui n'allait pas en lui, et il lui a dit, et en même temps, il lui a dit, fais attention, ce qu'il y a en toi, il faut t'en débarrasser rapidement, parce que ça va te jouer un mauvais tour. Et oui. Mais il ne s'en est pas débarrassé. Au contraire, il l'a gardé. Et puis, si en nous, on garde de la rancune, cette rancune, un jour, elle peut devenir de la haine. Et s'il y a de la haine en nous, parce qu'on peut avoir de la haine sans le savoir. Sans le savoir. Eh oui. Mais c'est quand il y a des personnes autour de nous qui vont venir dans nos vies que, en fait, on va découvrir qu'il y a en nous de la rancœur. Vous savez pourquoi il y a de la rancœur en nous? Parce que nous vivons dans le passé. Notre problème, c'est vraiment le problème, c'est qu'on vit toujours dans le passé. Et c'est vrai aussi que le diable, il connaît notre passé, puisqu'on le suivait autrefois. Donc il nous connaît notre passé. Et s'il peut laisser en nous, et c'est là qu'il faut faire très attention, hein, c'est un peu quand on fait le ménage,
si on nettoie une pièce, hein, eh bien, si on laisse un petit coin qui n'est pas fait, eh bien, vous savez ce qui va se passer. Dans 8 jours, toute la pièce, elle sera sale, parce que justement, c'est parce que le petit coin n'a pas été nettoyé. Et la poussière, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a commencé à s'étendre. Vous comprenez? Eh oui. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la poussière, bien qu'on ait poussière, qu'on retourne dans la poussière, c'est évident. Mais ça, c'est le corps. Mais notre âme, elle ne retourne pas dans la poussière. Notre âme, si elle est sauvée, elle va dans le ciel. Si elle n'est pas sauvée, elle ne va pas non plus elle ne reste pas à la poussière. Hein? Non, parce que c'est ça le problème hein, aujourd'hui. C'est que l'humanité voudrait nous faire croire que quand on meurt, tout est terminé. La bonne affaire. Hein? Mangeons, buvons, dormons, excusez-moi, profitons de la vie, et puis après, c'est terminé. Mais vous savez que ça doit, vous savez, quand je dis qu'il y a la terreur de l'autre côté, mais pour moi la terreur, c'est que quand ils pensent, c'est-à-dire que quand ils meurent, ils se disent, bien je meurs et c'est fini. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça. Ils se réveillent. Et là, ils vont dans un endroit. Et croyez-moi, et peut-être même que l'endroit où ils vont reconnaître des personnes avec qui ils ont parlé, avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont bu. Et si jamais vous avez mis un pignon à la personne, elle vous attend, elle va vous en mettre aussi un pignon. Parce que dans le royaume des ténèbres, il y a la haine. Savez-vous qu'il y a la haine dans les ténèbres? Savez-vous que dans les ténèbres, il y a la haine parce qu'il n'y a pas de lumière? Il n'y a pas de lumière dans le séjour des morts. C'est que de l'ombre. Que de l'ombre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a rien. Rien. Il n'y a même pas de l'herbe. C'est un désert. C'est un terrible désert. Et les âmes, ayant un corps, elles ont un corps spirituel, et elles sont conscientes, et elles vivent dans cet endroit, ensemble. Et croyez-moi, si déjà sur la terre, les hommes ne s'entendent pas entre eux, alors je ne vous dis pas que de l'autre côté, la castagnade, excusez-moi, c'est la castagner, parce qu'il y a la haine. Tandis que dans le paradis, il n'y a pas la haine. Il y a l'amour. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Parce que Dieu, c'est cet amour énorme. D'ailleurs, quand on arrivera de l'autre côté et que les anges, parce que les anges vont nous emmener, n'est-ce pas? On meurt, mais les anges viennent nous chercher. On tombe par terre, je suis d'accord. Ceux qui restent, ils voient le gars par terre. Mais après, de l'autre côté de la barrière, pendant que je parle, on n'est pas seul. Hein. Il y a un monde là autour de la lumière, on ne peut pas voir, parce que c'est invisible. C'est un peu comme si la porte là elle est fermée, et puis en fait, derrière la porte, il y aurait quelqu'un là. Hein. On ne le sait pas, parce qu'il y a la porte qui est fermée. On ne le sait pas. Et quand on ouvre la porte, on dit, ah, qu'est-ce que vous faites là? Bien, ça fait longtemps que vous êtes là? Oui, oui, depuis le début de la réunion. Et pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Parce que j'avais peur que mon âme soit sauvée. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire. Hein? Pourquoi? Si le séjour des morts n'existait pas, alors pourquoi il y a des prédicateurs? Pourquoi il y a des églises? S'il n'y a plus rien, pourquoi il y a des églises? Et pourquoi il y a l'église? Et pour que nous ne puissions pas aller dans le séjour des morts perdus. Parce que l'église, c'est le moyen. Si quelqu'un ouvre la porte, il entre, et quand il ouvre la porte, il ne sait pas encore qu'il va rentrer dans les lieux célestes, il va rentrer dans le paradis, en entrant. Ah, si on pouvait rentrer dans le paradis d'un coup comme ça, ce serait formidable. Hein? Ça y est, je rentre dans le paradis.
Je rentre dans l'église, je me convertis et zoup, je rentre dans le paradis. C'est formidable, hein? Enfin, notre famille est seulement d'accord, Dieu va rester en vie. Hein? Et c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Ah non. Donc, vous voyez, quand vous rentrez ici, c'est déjà la preuve qu'après la mort, il y a toujours la vie en entrant. Parce que si ça n'existait pas, écoutez, si ça n'existait pas, alors pourquoi il y a eu la Bible? Pourquoi il y a eu les prophètes? Pourquoi il y a eu Israël? Pourquoi il y a eu Moïse? Pourquoi il y a eu les 10 commandements? Et ils font rire les hommes. Oh, ah mais Dieu n'existe pas. Mais on leur dit, ben oui, les 10 commandements. Ah oui, ben les 10 commandements, c'est normal, hein, il est écrit, tu ne voleras point. Alors, s'il ne croit pas, et puis que l'autre, il va lui voler ses bijoux dans ce lit-là, il va dire, les 10 commandements, c'est bien. Tu ne voleras point. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que déjà, à la base, pourquoi il y a les tribunaux? Pourquoi il y a des juges? Pourquoi il y a des avocats? Pourquoi? S'il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Mais on n'a pas besoin de le prouver. Ça ne sert à rien. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Nous, on leur dit, écoutez, j'étais comme ça et voilà ce que je suis devenu. C'est pas compliqué. Alors vous choisissez. Est-ce que vous voulez que je redevienne comme avant? Alors, si avant vous vous êtes fait des banques, la police, ça va dire, écoute, reste avec ta Bible, hein, c'est bien. Hein? Non? Voilà. Donc ils sont obligés de constater qu'il y a le bien et le mal. Mais ce qu'ils ne veulent pas, les hommes, l'humanité, c'est pas ça qu'elle ne veut pas, l'humanité. L'humanité, vous lui dites, oui, Dieu existe. Ce que l'humanité ne veut pas, c'est obéir à Dieu. Et nous aussi. Et nous aussi, puisque c'est notre combat jusqu'à notre départ, de l'autre côté, c'est d'obéir. Voilà la véritable cause à effet, c'est qu'ils ne veulent pas obéir. Si on leur dit, si vous leur proposez une religion en disant acceptez Dieu, mais vous faites ce que vous voulez. Acceptez Dieu, vous pouvez aller voir mes prostituées, vous pouvez coucher entre vous les hommes, mais ils vont dire, vous savez qu'il y a des homosexuels qui croient en Dieu. Oui. Mais si, ils croient en Dieu, bien sûr. Ouais. Ils croient que Dieu existe. Mais croire ne suffit pas. C'est d'obéir. C'est d'obéir. Hein? Et c'est ça la question avec David et Saül. La question, Dieu a éliminé Saül alors qu'au départ il l'avait choisi. Faites attention parce que c'est pas vrai. Au départ, Dieu aimait beaucoup Saül, hein, puisqu'il lui a même retrouvé le troupeau qu'il avait perdu de son père. Dieu a été bon. Tu as rencontré le prophète Samuel. Il lui a dit, viens à la maison, t'inquiète pas pour tes brebis, le Seigneur s'en occupe. Hein. Vous voyez, et Dieu a béni Saül. Mais le problème de Saül, il est rejeté, il n'a pas commis d'adultère. Il n'est pas dit qu'il était voir les prostituées, il n'est pas dit, non, c'est pas écrit. Il est écrit que Dieu lui a dit, tu fais ça, et lui il a fait le contraire. C'est pas compliqué. Quand je pense que, vous savez, on pense toujours, ah oui, mais oui, non, mais oui, oh là là, ah mais lui, il va aller en enfer parce que je suis un grand pécheur. Oh là là, c'est un grand pécheur, oh là là, oh il va aller en enfer, il a mangé 20 sucettes d'un coup, oh là, oh là, oh là là. Non, que vous ayez fait ça ou pas ça, c'est pas là la question. Mais c'est valable pour nous. Attention, c'est valable pour nous. C'est d'obéir au Seigneur. Alors Dieu ne nous force pas, on est libre. Mais si on désobéit, il y aura des conséquences. N'est-ce pas? Ce que tu sèmes, tu le récoltes, dit l'Écriture. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, automatiquement, tu sèmes quelque chose. Quand tu t'en iras, là-haut, le Seigneur dira, entre, puisque tu as travaillé à ton salut. On pense toujours que le Seigneur va tout faire en nous. Au début, c'est l'Esprit qui nous sauve, c'est pas nous. Quand Dieu nous sauve, nous, on n'y peut rien. Si on pouvait, mais on ne peut pas. On peut pas se sauver nous-mêmes.
On ne peut pas se repentir par nous-mêmes. Et même si les hommes se repentent parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas changés pour autant. On est sauvés parce que l'Esprit de Dieu est entré en nous. Et si on reste avec le Seigneur, c'est parce qu'il nous garde. Mais si jamais il lâchait sa main, on l'abandonnerait. Vous dites, mais jamais j'abandonnerai le Seigneur. Tu te trompes. David l'a abandonné. David a tourné le dos à l'Éternel quand il a pris la femme de Uri. Hein? Il a tourné le dos à l'Éternel. Et quand il tourne le dos à l'Éternel, ah, vous savez, d'ailleurs c'est étonnant parce que quand David marche avec Dieu, on parle de lui dans la Bible. David a fait ceci, David avait cela. David, il part en campagne, il a écrasé les Philistins, il a écrasé les Sidoniens, il revient, il repart. Lisez, avant sa chute, et David, il part à la guerre, et vas-y David, n'est-ce pas? Hein? Ben oui, mais quand il est tombé, quand il tombe, on ne parle pas qu'il sort, vous lirez. On ne parle pas qu'il part au combat, on n'en parle pas. Non. Et même après, quand il est dévoilé, il va partir au combat, et on lui a dit non, tu ne pars pas au combat. Non, parce qu'il a crié, hein. Les ennemis sont venus sur lui pour le tuer. Et pourquoi? Pourquoi? L'âme du soldat. Il a perdu l'âme de la guerre. Il était David, mais il ne pouvait plus faire la guerre contre les ténèbres. Et d'ailleurs, l'Éternel lui a dit, non seulement tu as fait ça devant mes yeux, mais tu l'as fait aussi devant l'armée des ténèbres, dit le texte. Et oui, il faut faire attention, hein, que quand on pêche, on fait le péché devant l'armée des ténèbres. Et tu as fait blasphémer les ténèbres. Tu m'as fait blasphémer les ennemis, ils ont blasphémé contre moi, parce que tu as fait ça. Il a dit. Et David, après, il n'a jamais pu retrouver ce don, cette qualité, cette énergie énorme en lui, de démolir l'ennemi. C'est fini, il restera Jérusalem. Et il ne sortira plus pour faire la guerre. Et je dirais même que quand il tombe, c'est son propre fils qui le poursuit pour le tuer, car il a dû s'enfuir dans le désert. Vous voyez, le David qui poursuivait ses ennemis, c'est le David qui est poursuivi par sa propre famille, par son propre fils Absalom, qui voulait le tuer. Vous voyez, le renversement du pôle, hein, le renversement, renverser le nord était le sud était le nord dans sa vie. Mais parce qu'il a fait quelque chose, et quand on lit ce qu'il a fait, ça ne nous empêche pas de toujours l'aimer, David. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes qui ont fait le mal, on ne les aime pas dans la Bible. Mais pas David. Et pourtant, il a fait le mal, il a tué, il a crime. Mais on dit non, c'est David. Pourquoi? Mais parce que quand Dieu est intervenu par le prophète Nathan, et il lui a dit, écoute, il y avait deux hommes, un pauvre, un juste et brebis, et lui, il a mis son épée, il a mis son armure. Et d'ailleurs, même Dieu, il n'a pas permis qu'il y aille à la guerre, parce qu'il lui a dit, repose ton armure, enlève là ton armure. Parce que cet homme, c'est toi. Ben voilà. Vous voyez? Vous voyez? Tout en étant loin, tout en étant le loin de Dieu, tout en étant, la royauté, l'autorité sur lui devant Israël. Mais à un moment donné, Dieu lui dit non, c'est terminé, c'est foutu pour toi. Tu seras toujours roi parce que tu t'es repenti. Tu seras roi toujours parce que tu m'as demandé pardon, c'est vrai. Mais tu ne retrouveras pas le talent, le don que je t'avais donné. Tu perdras ce petit, on va dire, tu vas perdre ce sel, comme dira le Christ, que vos paroles soient salées, hein, pour nous. Eh bien c'est pareil, quand les chrétiens ne marchent pas droit, eh bien quand ils parlent, il n'y a pas de sel dans les mots, il n'y a pas de sel dans les phrases. Vous pouvez parler tant que vous voulez, vous savez, ça rentre, ça ressort par l'oreille, de l'autre côté. Mais quand il y a le sel, est-ce que c'est le sel qui assainit le poison avec Élisée, il y a eu du sel, et puis ça a été assaini. Vous voyez, c'est la parole, mais ce n'est pas que la parole. Vous voyez? Moi, je connais un groupe qui dit la parole, mais quand il parle, la parole, elle n'a pas d'écho. C'est que la parole. Mais après, quand on regarde ce qui se passe, non, il ne faut pas qu'il
qu'il y ait une dissociation, hein, c'est ça, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut que ce qu'on dit soit en accord, ou alors on ne le dit pas. Amen. On se tait, on ferme sa bouche, et on n'en parle plus parce qu'on n'est pas fier et on ne la ramène pas. Mais le problème, c'est que, vous voyez, ça me fait penser à un pasteur que j'ai connu. Bon, le Seigneur l'a emmené, mais ça me fait... L'homme est un être il se contredit lui-même, l'homme lui-même. Il faut que ce qu'on est doit l'être dans les actes. Voilà. Il ne faut pas que des paroles. Hein, il faut, voilà. C'est pour ça que Jésus de Nazareth était respecté, même si on n'était pas d'accord avec lui. Et quand on lit les évangiles, on voit quand même que quand on envoie les soldats pour l'arrêter, les soldats ils reviennent et disent ah non, nul homme n'a parlé comme cet homme. Mais ces paroles, c'est pas ses paroles qui étaient, c'était ce qu'il était. C'est-à-dire que quand il parlait, il reflétait les paroles. Amen. Les paroles étaient en accord. Voilà. Les paroles étaient en accord. C'est comme une fleur. Une fleur, elle a un parfum. Elle n'a pas une marguerite, elle n'a pas le parfum d'une rose. Hein? Ah mais mes sœurs. Non, hein? c'est différent. Vous voulez quelque chose? Donc, les roses, elles ont un parfum. Et les marguerites, elles en ont un autre. Parce que c'est le type de la fleur. C'est la fleur. Et nous allons envoyer, pas seulement un message, mais nous allons envoyer une odeur de ce que nous sommes. Nous allons dégager une odeur, que nous le voulions ou non. S'il y a le péché, ne vous inquiétez pas dessus. Vous aurez une odeur de mort. Si, il y aura la mort. Il y aura la mort dans la prière, surtout dans la prière. L'esprit, il est mort. On peut prier, il est mort. Il n'y a pas la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Après, vous pouvez dire comme les pharisiens. Ça fait penser aux pharisiens que je lisais cette semaine. Je lisais, les pharisiens, ils viennent vers Jésus. Oh, mais maître, tu te rends compte, tes disciples, ils ne savent pas les mains. Ils ne savent pas les mains. Et alors, ils ne savent pas les mains. Et nous, hein? Alors, le Seigneur dit, mais je sais ce que vous faites. Vous nettoyez le plat, vous lavez le plat, vous lavez les fourchettes, vous avez les assiettes, et voici, et je lave, et je relave, et je lave. Seulement, plus vous lavez l'assiette, et plus vous êtes pourri. C'est ça qu'il n'aura pas pu. Parce qu'il les a dévoilés. Hein, parce que devant Israël, il faisait les beaux, il faisait les dignitaires, là, il marchait dans la rue, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Hein, il marchait dans la rue, il disait, tu baisses tes yeux, je sais pas, je suis sacrificateur, je suis ceci, je suis cela, tu comprends, toi tu es tout petit, moi je suis supérieur. Voilà. Et seulement le Seigneur, il les a tellement, il va les mettre à terre, parce qu'il leur dira, il va leur dire cette chose, il leur dira, mais c'est pas la bouche, mais c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, et il nous sort l'adultère, la fornication, le mensonge et tout le bazar, et alors là, ils sont devenus tout verts. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient verts, mais je m'imagine qu'ils sont devenus verdâtres, parce que, attendez, parce que si c'est vrai, parce que si c'est pas vrai, vous n'allez pas devenir tout vert, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, il y a deux solutions. Si c'est vrai et que vous avez le cœur de David, alors vous allez vous repentir. Mais si vous n'avez pas le cœur comme David, vous n'allez pas vous repentir. Et ils ne se sont jamais repentis. Jamais, ce sont jamais. Écoutez, ils étaient tellement malhonnêtes. Ils étaient tellement malhonnêtes que même quand Jésus-Christ ressuscité, ils n'ont même pas voulu. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître, ils ont tout fait pour que le bruit ne se répande pas. Parce que si ce n'était pas vrai, alors pourquoi ils ont payé les soldats pour pas qu'ils disent? Puisque c'est pas vrai. Et si c'était vrai, ils le savaient que c'était vrai. Attendez, puisqu'ils le disent, oui, mais les disciples ont dit qu'il ressusciterait le Messie, parce qu'ils savaient que le Messie, bien sûr, mais ils étaient malhonnêtes. Et quand on est malhonnête du pied à la tête, croyez-moi. Et faites attention, parce que soit on est malhonnête et on reste malhonnête, soit on devient honnête et on reste honnête. Et il faut toujours être honnête envers soi-même d'abord, et envers les autres, mais envers soi-même. Il faut être honnête. Comprenez? Il ne faut pas dire « Ah, Seigneur, Seigneur !» Et puis après, on ne parle pas, il n'y a pas, le comportement ne correspond pas. Vous comprenez? Si par exemple, quelqu'un dit le repas il est prêt, et qu'on est dans sa chambre, et puis que le repas il est prêt.
On ne dit pas au doigt, ferme-la. Le repas est prêt. Après, bien sûr, la personne, quand elle voit qu'on ne vient pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et après, énervé. Et après, on sort. On peut sortir de sa chambre. Et on arrive. Tiens, c'est mieux, ça m'est. Ça va? C'est bon. Et après, on vient, on dit, ah oui, le Seigneur il a parlé, et j'ai lu dans la Bible, le moulin à parole. Vous savez, le moulin à café, vous savez quoi dire, mais quand on était petit, il y avait le moulin à café. Vous vous rappelez, il était en bois, on était chez Coca-Cola. Et à un moment donné, non, ça colle pas. Ça colle pas. Et je dirais même, c'est pas que ça colle pas, mais au lieu de les amener, on les enfonce. On les enfonce et on les éloigne du Seigneur, parce que je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, et c'est valable et c'est encore plus valable pour les pasteurs, parce qu'ils donnent des modèles et des exemples devant l'Assemblée. Mais Jésus de Nazareth n'a jamais été en contradiction avec ce qu'il dit. Et c'était tellement fort en lui, c'était tellement puissant en lui que quand ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, non, t'as vu, on a une pièce de monnaie là, entre les mains. Ils lui ont dit, est-ce qu'il faut qu'on paye l'impôt? Il a dit, laissez-moi la monnaie. Ils ont cru peut-être qu'ils allaient l'acheter d'ailleurs, avec la monnaie, le Seigneur. Il leur a dit, c'est qui la tête là? C'est qui? C'est la mienne? Non. Non, c'est pas ta tête. C'est qui? Ah ben c'est César. C'est César? Ah, c'est César! Oui, c'est César! Ben, quand même, c'est César. Bon. Remarque qu'ils n'ont jamais été à Rome, hein, ils n'ont pas vu. Hein. Enfin, bon, ils savaient que d'après la pièce, c'est César. Mais non, ils n'ont pas été à Rome, ils n'ont pas exagéré à l'époque. Hein, mais ils savaient que c'est César. Et le regarde, alors là, il ne s'attendait pas. Hein. Il a dit, alors, rendez à César ce que tu as César. Alors là, non, même le président Macron n'aurait jamais pu répondre comme ça. Pourtant, il est intelligent. Alors là, il ne peut pas répondre comme ça. Non, rendez à César, non, rendez à Macron ce qu'est un Macron. Oh, voyons, comprenez-le, mes enfants. Rendez à Macron ce qu'est un Macron. Voilà. Et bien, il était vrai. Voilà. Ils ont voulu le coincer dans le sens que, ils voulaient le coincer qu'il ne paye pas les impôts comme ça on peut l'accuser. Mais le Seigneur, il a dit, et même il va plus loin, parce que cette affaire d'impôts, il va aller plus loin. Un jour, il se promène sur le bord de la rivière, il y a l'apôtre Pierre qui est en train de pêcher. On ne sait pas pourquoi, il est tout seul. Il était tout seul. Ouais, c'est étonnant ce passage. Il était tout seul en train de pêcher, l'apôtre Pierre. Il n'y a pas de disciple, il est tout seul. Et il vient vers lui, alors, tu as attrapé quelque chose? Elle a dit, lance! Il lance, et puis il attrape un poisson. Il attrape un poisson, un beau poisson. Et parce qu'il dit, dès qu'il y a le Seigneur, dès qu'il y a le Seigneur, il y a une âme qui se convertit. C'est ça l'image, c'est ça. Voilà, le Seigneur est là, et voilà. Et l'autre, il pêche toute la journée, il n'y a rien. Le Seigneur, il arrive, il tient un taquet, il y a un poisson. C'est comme aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, hop, il y a une âme qui arrive. Hop, et Rebecca, elle n'était pas là, elle ne la connaissait pas. Hop, le Seigneur, il a pêché, il a amené. Hop, amené. Le bon poisson. Voilà. Et alors, votre Pierre, il est content, il dit, mais Seigneur, tu peux me dire encore notre endroit, s'il te plaît? Je ne le dis à personne, c'est entre nous deux. Il dit, ouvre la bouche du poisson. Et il pose la question, est-ce que nous devons payer l'impôt? Est-ce que c'est juste que les fils du royaume, il dit, les fils du royaume payent l'impôt? Et il dit, ouvre ta bouche. Il a trouvé une pièce. Et certainement que l'apôtre Pierre a dû se dire, je peux la garder. Je la garde. Et puis tu peux pas me dire où il y a un autre poisson.
s'il te plaît. Heureusement qu'il n'y a pas eu la première fois quand ils vont pêcher tous ensemble et qu'il leur dit jetez le filet du côté droit. Imaginez-vous, quand ils ne pouvaient même pas tirer le filet. Et alors là, ils auraient ouvert la bouche des poissons et ils auraient, s'il y avait eu 500 ou 1000 poissons, ils auraient trouvé des sous. Non, le Seigneur, il ne fait pas des miracles comme ça pour faire des miracles. Le Seigneur a fait un miracle parce qu'il poursuivait un but dans l'apôtre Pierre. Peut-être qu'il avait vu en lui qu'il n'était pas trop chaud pour payer les impôts. Ah oui, c'est ça quelque chose. Et il a voulu le remettre dans le bon chemin, celui-là. Et d'ailleurs, Jésus est très délicat parce qu'il ne le fait pas devant les apôtres, il ne le reprend pas devant les disciples. Non, c'est vrai, il est tout seul avec lui. Et il lui dit, eh ben maintenant, paye l'impôt. Tu vas payer avec. Je vous avoue, bien aimé, qu'on devrait aller à la pêche. Quand tu reçois la feuille d'impôt, tu vas pêcher. Je vais pêcher. Voilà. Voilà. Ça marche pas. Mais si je fais ça, l'église, elle va se remplir. Elle va devenir énorme. C'est quoi qu'elle dit? La main à la tête? À la tête ou à la gorge? C'est pas bon ça? Non, c'est pour la gorge. Allez, prends-le. Bien, là, c'est bon, 6h10, ça va aller. Ça va aller, c'était mes exhortations, ça suffit. Bon, enfin, vous avez compris que demain, On va pêcher. voilà, pêche. Demain, vous dites à votre patron, patron, je vais pêcher parce que J'ai des impôts à payer. demain, quand j'arrive au travail, je vois le patron, je ne fais pas un sourire, je fais pas un sourire hypocrite. Et puis après, quand il a passé le chemin, ouais, t'as vu la tronche qu'il a, bon, désolé, ouais. Non, mais franchement, t'as vu un peu. Après, le patron, il m'a dit, bonjour monsieur. C'est là que le patron, il ne sait pas pourquoi, il se met à crier sur l'ouvrier. L'ouvrier dit, mais voyez, mais qu'est-ce qu'il a? Et il y a un ouvrier qui répond, bah, il a peut-être entendu ce que tu viens de dire. Attention. Ouais. C'est ça. Il ne faut pas se forcer. Non. Il ne faut pas faire un commis. Non. Il faut être tranquille. Mais si vous partez au travail et que vous avez passé 1 heure avec le Seigneur avant de partir, de toute façon, pas ça. vous serez de bonne humeur. Amen. C'est pas vrai. Amen. À moins que vous êtes un cas. Parce qu'il y a des cas sur la terre. Il y a des cas. Il y en a qui prient, mais ils ne changent pas. Voilà. Ils prient, mais ils ne changent pas. Alors à la fin, ils disent, ça ne sert à rien de prier. Je prie plus. J'ai plus envie. Parce que je change. Il faut prier avec sincérité. Et si on n'est pas sincère, il faut lui dire au Seigneur, je ne suis pas sincère. Voilà, il ne faut pas... Vous savez, des fois, quand on tombe dans le péché, on ne se justifie pas, mais presque. Vous savez, Seigneur, je suis tombé, je comprends. Moi, bah, c'est moi. Ouais, quand même. Je comprends. Je suis faible. Christ, il répond. Et en Christ, il est fort. Ah, t'as dit. Je suis fort. Ne cherchons pas à se justifier. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça sert à rien de se justifier. Il faut dire non. Je n'ai pas dit qu'il faut se culpabiliser. Parce qu'il y a les chrétiens qui culpabilisent. Et ça, c'est pas la vraie repentance. Ça, c'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est pas le regret.
Vous savez, on peut regretter toute sa vie et ne jamais changer. Ah oui. Hein? D'ailleurs, quand on regrette dans la repentance, c'est déjà le fait qu'on va mettre un pied en enfer. Parce qu'en enfer, il est rempli d'âmes qui regrettent. Ah oui, mais elles ne se repentent pas. Mais elles regrettent. Ah oui, parce qu'elles sont devant l'évidence. C'est trop tard, mais elles regrettent. Mais nous, non. Non, la vraie repentance, ce n'est pas le regret. Non, parce que si c'est ça, on ne va jamais s'en sortir. Et on peut même tomber malade psychiquement. Et ça, c'est pas vrai. La repentance, elle produit un retour à ce que la conscience qui a été changée quelques instants va retrouver la conscience. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, parce qu'on dit le Saint-Esprit, non, on a tout dit sur le Saint-Esprit, hein, c'est le parler en langue, c'est la prophétie, c'est les miracles, on peut tout dire sur le Saint-Esprit. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est que le Saint-Esprit. Ça, c'est pas mon opinion, je suis sûr que c'est ça, parce que c'est Paul qui le révèle dans l'Épître aux Romains. Le Saint-Esprit, c'est la conscience. C'est la conscience. C'est certain. Parce que la conscience, c'est elle, même quand on n'est pas converti, c'est elle qui nous tourmente et qui nous amène à dire, c'est pour ça que souvent les policiers, vous verrez, quand ils les attrapent, ils ne se contentent pas de les attraper, ils ne se contentent pas de taper à la machine, ils veulent qu'ils avouent, ils veulent qu'ils reconnaissent que c'est ça, que c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et la dernière fois, ils ont arrêté 2 malfaiteurs, un qui avait 65 ans et un jeune homme, et ils avaient fait une arnaque à la carte bleue. Une arnaque à la carte bleue, c'est-à-dire que lui, le monsieur, il se présentait et il disait au monsieur qui habitait, ou à la dame qui habitait dans la villa, le monsieur, il disait, vous n'avez pas vu, comment ça s'appelle, pas le cerf-volant, mais les... Voilà, j'ai démarré mon drone et je crois qu'il est tombé dans la rue de Jardin. Alors le monsieur, il ne savait pas, il y a des personnes âgées, parce qu'il faisait ça qu'aux personnes âgées. Et la personne âgée, elle allait dans le jardin, chercher le drone, et pendant ça là, l'autre, son ami, il rentrait dans la villa et il prenait les affaires. Il prenait les bijoux, les cartes et tout, hein. Et ça a duré plus d'1 an, hein. Et la police n'arrivait pas à les attraper, parce qu'ils étaient malins tous les deux. Et après, ils ont recherché les voitures, les autoroutes avec les caméras, c'est tout. C'était fou, le travail qu'ils ont fait, c'est... Il faut prier pour ces policiers-là, parce qu'ils sont vraiment des enquêteurs, parce qu'il faut les arrêter, parce qu'ils continueraient, et puis ils pourraient aussi commettre un meurtre, parce que s'ils tombent sur la personne, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, on peut la tuer. Et alors ils ont arrêté. Et à un moment donné, il y a le monsieur qui a 62 ans, 63 ans, au début, il dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Mais vous savez, la police, il y a 2 policiers, l'autre qui pose la question, qui repose la question, et à un moment donné, sur le coup, il va craquer. Il va craquer, écoutez bien ce qu'il va dire. Il craque et il dit oui, et il se met à pleurer, et il dit qu'il est chrétien. Chrétien pas catholique, hein, chrétien comme nous. Il a dit qu'il est chrétien. Et qu'il se repent dans le bureau, il pleure devant les policiers, il regarde, il ne bouge pas. Hein? Le monsieur ou le jeune? Non, le monsieur. Le monsieur âgé. Non, j'ai dit le monsieur âgé. Le monsieur âgé, il pleure, tout. Et il pleurait, c'est un chrétien, il dit qu'il est comme nous, il a expliqué qu'il était chrétien, il croyait au Seigneur et tout, comme nous. Mais il est tombé. Parce que ça devait être peut-être avant de se convertir, peut-être qu'il était ça. Voilà, il était comme je faisais moi. Voilà, ah oui, moi aussi j'étais un voleur. Donc, enfin, grâce à Dieu, j'espère. Bon, enfin bon, non, mais il ne faut pas juger, on ne sait pas. Il est tombé bien bas. Et le juge... Ça fout mal. Et j'en avais aussi un autre, alors lui, c'était un peu spécial. Lui, il était accusé qu'il avait couché avec des filles de 12-13 ans. Et il a été en prison. Il croyait au Seigneur. Et tout. Mais il est tombé là-dedans. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que le péché, c'est une racine profonde. Parce que le péché, c'est une racine. Il ne faut pas l'oublier. C'est une racine. Comme une plante, il y a des racines. Si vous ne sachez pas. C'est comme les dents. Les dents, il y a une herbe, si vous n'enlevez pas,
Là-dedans, elle vous fera mal, c'est le nerf. Il faut l'enlever. Donc, il faut enlever quand ça fera. Voilà, il faut l'enlever. Si c'est même qu'une pensée, il faut l'enlever. Voilà, il faut la faire partir et il ne faut pas la garder. Parce que si on la garde, ça peut prendre des proportions importantes dans votre vie. Il ne faut pas. Il faut dire non. Voilà, alors vous n'avez qu'un seul moyen, c'est d'aller à la croix, de dire au Seigneur la vérité. Hein? Voilà. Même un mensonge. Même un mensonge. Même si on a menti, on doit dire au Seigneur, j'ai menti. Voilà, il n'y a pas de demi-mensonge. Amen. Je sais même qu'il y a du demi-mensonge. Pas de demi-mensonge. Tu as menti, bon Dieu t'a menti. Voilà, on ne doit pas mentir. Voilà, si tu as menti, c'est grave. Et là, il faut aller à la croix et demander pardon et ne pas recommencer. Et ne pas recommencer. Et même, il faut aller voir la personne. Et lui dire, je vous ai menti. Je vous ai menti. La parole dit. C'est pas bien. Voilà, je parle quand on est chrétien. Amen. Voilà, autrement, notre religion, elle ne vaut rien. Voilà, notre religion, ça vaut rien du tout. Voilà, c'est pas une vraie religion. Voilà, on est religieux. Voilà, on est religieux. Parce qu'on est religieux. Mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas ça. C'est pas ça. Il veut qu'on soit une nouvelle créature. Qu'on soit vraiment une autre créature. Voilà, il faut pas... Ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Si après on dit je suis croyant, je suis chrétien, je crois au Seigneur, et puis qu'après on va dans le monde, là, ceux qui nous regardent, ils disent ah non, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Voilà, c'est un choix. De toute façon, vous savez, c'est un choix. D'abord, je vais vous dire pourquoi. C'est un choix parce que dans la Bible, il y a un mot qui s'appelle le joug. Le joug. Je sais qu'il y a le joug. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Soit on porte le joug du Seigneur, c'est-à-dire on obéit, on est discipliné. Amen. Soit on porte le joug de l'ennemi. Parce que de toute façon, il y a un joug. Quand on se convertit, on se place sous un joug. C'est ce que dira Paul dans 2 Corinthiens 6, 14, 18. Il dit, hein, ne vous mettez pas sous un joug étranger, tout cela. Donc, si on se met sous un joug étranger, eh bien, on est dominé. Et on ne peut pas avoir les deux en même temps. Car il est écrit, tu n'en mensureras point le bœuf et l'âne ensemble. C'est clair. On ne peut pas avoir les deux. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. S'il y a les deux, alors il y a le mélange. Et tôt ou tard, écoutez bien, tôt ou tard, c'est pas le bon côté qui va gagner. C'est pas vrai. C'est le mauvais côté qui va gagner. C'est obligé. C'est pas vrai. Le bien n'influence jamais le mal. C'est le mal qui influence le bien. Toujours. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut couper. Il faut couper, voilà. Dieu, il dit pas, ah mais oui, mais vis avec le mal et tu vas dominer le mal. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, non. La Bible parle de coupure, de rupture. On va dire une rupture, comme un divorce. Un divorce, quand on divorce, il y a une rupture. C'est pas vrai. On est d'accord? Une rupture. Voilà. Si on revoit plus tard et qu'on recommence, c'est qu'il n'y a pas eu de divorce. Voilà. Peut-être sur un papier, d'accord. Mais si on retourne, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Voilà. Il n'y a pas la rupture. La rupture. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de rupture entre la chair et l'esprit, entre le monde et le Seigneur, voilà, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas d'autre solution. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'alternative. Que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle, la parole, elle restera la parole. Amen. La parole du Seigneur, elle ne change pas. Le Seigneur ne dit pas, ah c'est le 21e siècle, les pauvres, c'est difficile, c'est moderne, donc, non, 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 ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. D'ailleurs, si le Seigneur était sur la terre aujourd'hui, admettons que Jésus-Christ viendrait là maintenant, aujourd'hui dans notre âge, à un moment donné, il regarderait les apôtres avec le portable à la main et toute la journée en train de taper sur les touches, le Seigneur leur dira, il faut choisir. Non, mais il va dire, il faut choisir, c'est moi ou le portable. Vous devez savoir. Voilà, non, parce que c'est pas vrai. Hein. Il y a un moment donné, il y a rupture. Il y a rupture. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la chair et l'esprit. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Bon. Donc Dieu tolère certaines choses,
parce que Dieu tient compte de l'âge dans lequel nous vivons. Mais attention, si cette chose-là nous amène à faire placer Dieu en second, là, ça ne va pas aller. Oui. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et ça, il est jaloux, Dieu, attention. Hein. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est un choix. Soit je me mets sur le joug du Seigneur, soit je me mets sur le joug de l'ennemi. Il n'y a pas, je vais m'arranger. Il n'y a pas, je vais m'arranger. Il n'y a pas, j'en parlerai avec Dieu là-haut dans le ciel. Non, il n'y a pas. Là-haut, c'est fini. Là-haut, il n'y a pas d'arrangement. Arrêtez là, voilà, arrêtez là de penser là, ces évangélistes qui vous racontent des choses qu'on va s'arranger. Non, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. On s'arrange sur la terre. On se met en règle sur la terre. Une fois que tu quittes la terre, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de diplomatie. Il n'y a rien. C'est deux portes. La porte étroite, la porte large. Chemin étroit, chemin resserré. Et il n'y a pas un sentier qui te permettra. Non, il y a un abîme qui nous sépare. Amen. Vous me direz, c'est dur. Mais il vaut mieux que ça soit dur maintenant. Amen. Parce que là-haut, vous me direz, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu ne nous l'as pas enseigné? Pourquoi tu nous as toujours mis des trucs qui nous endorment? Non, je ne vais pas vous endormir, bien que nous dormons, puisque c'est la parabole des 10 vierges. Mais seulement la parabole des 10 vierges, c'est vrai que les saintes se sont endormies. Mais contrairement aux folles, les saintes qui sont endormies, mais elles avaient pris de l'huile dans la lampe. Oui. Amen. Amen. Elles ont pris de l'huile. Et c'est ça qu'il faut faire ce soir. Amen. C'est pas dormir. Bien sûr qu'on dort. On le sait que l'église, elle dort. Mais c'est pas parce qu'on dort qu'on n'a pas d'huile. Vous comprenez? C'est pas, voilà. Et elles ont pris de l'huile. Et quand le réveil est venu, quand Dieu a envoyé le réveil, quand il réveille l'épouse, parce que c'est l'épouse qui est réveillée, elle est réveillée, l'épouse. Elle se réveille. Le problème, c'est qu'il y en a quand même la moitié qui ne sont pas enlevés. Puisque même quand elles reviennent, elles disent, Seigneur, ouvre-nous la porte, et le Seigneur dit non, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous voyez, je veux dire, vous allez me dire, mais oui, mais alors c'est trop tard, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas sauvées. C'est pas ça, mais c'est trop tard. Et c'est là-dessus qu'on ne comprend pas. C'est trop tard. Oui. C'est ça qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que Dieu nous a donné un temps. Amen. Dieu m'a donné un temps, j'ai un temps, j'ai 66 ans. Je me rapproche du voyage, je me rapproche de l'autre. Je sais. Il n'y a pas le contraire qui va se produire. Non, c'est le contraire qui va se produire. Je voyage. Oui, c'est la réalité. Mais sur la terre, je me prépare en disant, Dieu, je me prépare. Comment tu te prépares à mourir, toi? Je me prépare à mourir, Patrick Barthes. Oui, parce que je vais mourir, que je le veuille ou non, que ça me plaise ou ça ne me plaise pas, je vais m'en aller. Point, la ligne. Donc, je me prépare. Et quand on se prépare, qu'est-ce qu'on fait? On fait sa valise. On prépare la valise. On met les affaires dans la valise. C'est-à-dire dans la valise, il y a ça. Amen. Mais c'est comme ça, bien aimé, c'est pas la peine de rêver, là. J'en ai marre de voir les hommes qui s'imaginent qu'ils vont vivre éternellement, là. Faut arrêter, il faut dire aux hommes, écoutez, attention, ami. Tu sais pas dans quoi tu t'engages, tu sais pas dans quoi tu t'engages, ami. C'est rien, 80 ans. C'est rien, 90 ans. Moi, je te parle pas de 90 ans, je te parle de l'éternité. Je te parle éternel, perdu ou sauvé. Alors, faut réfléchir. Amen. Voilà. Et si ça nous coûte, ben, c'est pas grave que ça peut nous coûter. Hein? S'il faut renoncer pendant 90 ans, ben renonçons pour 90 ans. Et après, on a la vie éternelle. On a toute l'éternité avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est 90 ans dans ma tête? C'est rien pour moi. C'est rien pour moi, 90 ans. Même 100 ans. J'en sais rien. 100 ans. 100 ans. Pas 40 ans. Bon. Les chiffres. C'est rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éternité. Amen. Voilà, cette enveloppe, elle va s'en aller, c'est une enveloppe. L'apôtre Paul dit, c'est une enveloppe. Il va quitter cette enveloppe, dit l'apôtre Paul. D'ailleurs, il l'avait quitté avant de mourir, cette enveloppe. Ben oui, bien sûr qu'il l'avait quitté. Puisqu'il était ravi jusqu'au 3e ciel. Il savait que c'était vrai. Amen. Il savait que c'était vrai. Marqué, belle expérience. Mais dans un sens, il a dit qu'il aurait bien voulu rester. Oui, il a dit, parce qu'il dit, oui, il est avantageux que je m'engage, mais pour l'Église, il veut bien rester. Et il avait envie, et il avait vu. Il avait vu, il dit qu'il a entendu des paroles ineffables. Vous vous rendez compte? Il a entendu des paroles ineffables. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui?
Comprenez, l'apôtre Paul, c'est pas Jésus, l'apôtre Paul. C'est un homme comme nous. Et pourtant, il a été ravi. Le Seigneur l'a emmené. Donc si le Seigneur l'a emmené en troisième ciel, tout en étant sur la terre, alors c'est qu'après, il y a quelque chose. C'est pas possible qu'apôtre Paul raconte, ou alors, c'est quoi, hein? C'est marrant que les hommes, ils parlent de tout. Ils écrivent des livres, ils parlent de ceci, ils parlent de ça, ils font des débats. Mais ils ne parlent jamais de ça. Jamais ils parlent de l'autre, jamais ils parlent de l'autre côté, jamais ils parlent, je vais m'en aller, je vais mourir. Non, ils ne parlent pas. Ils parlent pas. L'autre en Algérie, là, il est vieux, il va crever sur sa chaise. Il dit, non, je vais continuer, je garde le pouvoir. Comme ça, il garde le pouvoir. C'est pas vrai. C'est ça, ça coche. Il veut le pouvoir. Non, mais il y a toute la jeunesse dans la rue, lui, il est vieux, il n'en peut plus. Il a tous les jeunes qui ont l'avenir, mais lui, il garde le trône, il le veut le trône. Et quand il va partir, qu'est-ce qu'il croit qu'il va faire? Il ne sait pas encore. Et lui, il dit, mais le Seigneur le donne ici, il n'y a pas de trône. Il n'y a pas de trône, il n'y a que le désert. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, vous savez qu'il n'y a pas d'eau? C'est marqué, il n'y a pas d'eau. Il va tremper ton doigt, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ça doit être terrible, l'âme à l'âme qui est en train de errer. Oh, errer l'éternité sans la présence de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Oh, c'est terrible. Terrible. Alors vous savez, j'espère que mes paroles vous font un peu peur, mais tant mieux. Et tâchez de rester fidèles. Parce que c'est pas parce que le Christ est mort à notre place que tout nous est permis, et que nous pensons que tout nous est permis, et qu'on se sert de la grâce de Dieu pour faire n'importe quoi. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas l'évangile de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est clair, tu seras sauvé, et il dit, celui qui persévérera aussi. Donc, ça soit bien clair. Alors, ne nous décourageons pas, hein? Voilà, mais c'est fantastique, nous savons où nous allons aller, nous sommes heureux, nous sommes heureux. Nous n'allons pas aller à Saint-Tropez quand on meurt, on ne va pas aller à Nice, on ne va pas aller je ne sais pas où. Non, on va aller dans le ciel. Alléluia. Et dans le ciel, il y aura des gitans, il y aura des arabes, il y aura des français, il y aura des marocains, il y aura, voilà, et voilà, l'autre il dira, oh bonjour, je suis marocain, l'autre il dira, oh oui, moi je suis français, ah je ne pourrais pas te sentir, je ne pourrais pas te voir, c'est fini tout ça. C'est là que ça se passe. Allez, on va prier. Seigneur, notre Père, Dieu saint, Dieu véritable, Dieu d'amour. Notre Père céleste, c'est dur d'accepter la réalité, et je le comprends. Mais quand on a ta présence, elle s'estompe. Quand nous avons cette présence de Dieu, tout cela, ce n'est que du vent sur la terre. Car Seigneur, ce n'est rien. La mort n'est qu'un passage. C'est une transition. C'est pour entrer dans le monde invisible, dans le monde des esprits. C'est là où se trouvent les défunts. Eh oui, c'est un monde à part. Et si tu ne nous le montres pas, c'est parce que nous sommes trop fous et pas assez sages. Pas assez sages. Peut-être qu'un jour, nous pourrons, mais il faudra qu'on soit très sages. Très sages. Et Adam et Ève n'ont pas été sages, parce qu'ils ont eu un contact avec l'au-delà, parce que c'est ce que le serpent a fait. C'est pas contenté de parler simplement du fruit défendu. Il aura parlé d'autre chose, une chose bien plus importante, et Adam et Ève le savaient, puisqu'il leur a dit, le Seigneur, qu'ils pouvaient manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils savaient très bien qu'il y avait l'arbre de vie. Ils étaient conscients que s'il y avait deux arbres, il y avait deux chemins, il y avait deux décisions, il y avait deux voies. Il n'y a pas d'autre solution. Cela existe dès le départ de la création dans l'éternité. Tu as placé deux arbres. Avant même que Ève vienne au monde, tu lui as dit, il y a deux arbres dans le jardin. Il y en a un, c'est la mort, l'autre c'est Ève. L'autre c'est Satan, l'autre c'est Jésus-Christ. C'est pas compliqué, c'est tout simple. À nous d'être honnêtes et sincères. Bien sûr, si on ne le croit pas, alors si on ne le croit pas, c'est pas la peine de lire la Bible. Ça ne sert à rien. C'est pas la peine de lire si on ne croit pas. Ça ne nous apportera rien du tout.
Ce que nous apporte la Bible porte un effet parce qu'on croit. Parce que c'est la foi. Car la foi a triomphé du monde. Elle a triomphé de tout. Elle a triomphé de la peur, de la crainte. C'est par la foi que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. C'est par la foi que les lions ont fermé leur bouche. C'est par la foi. C'est toujours par la foi. Parce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. C'est par elle que nous gagnons le combat et la lutte. Et si tu as pu bénir Israël, eh bien c'est parce que le peuple croyait en toi. Parce que les gens du peuple croyaient. Et tu leur as répété bien des fois qu'il te soit fait selon ta foi. C'est vrai. Si tu crois, il disait toujours, si tu crois, crois-tu cela? Crois-tu cela? Il disait, oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et quand le Seigneur entendait cette parole, quand le centenier, il a dit, c'est pas la peine de venir chez moi. Dis une parole. Alléluia. Alléluia. Dis une parole. Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais trouvé si grande foi en Israël. Alléluia. C'est vrai, mais là-dessus, nous devons tous te demander pardon. Parce que notre foi n'est pas toujours active. Elle est souvent dans le doute. Et à chaque fois que nous doutons, nous nous plaçons, Seigneur, sous cet esprit d'incrédulité, sous cet esprit de doute. Et l'adversaire s'en sert afin de nous tourmenter et de nous faire peur. Mais par la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est par la foi, en lisant la Bible, que ma foi grandit. C'est par la Bible que la foi se développe. Parce que la foi, c'est le nouvel homme. C'est l'homme nouveau. C'est l'homme parfait. Ça s'appelle la foi parfaite. Alléluia. Alléluia. La foi parfaite. Car la foi est parfaite. Amen. Quand elle ne doute pas, eh bien, même un aveugle retrouve la vue. Même un sourd entend. Même un paralytique, il marche. C'est vrai, parce qu'il croit. Et parce qu'il croit, Dieu honore la foi. Amen. Dieu honore ceux qui croient. Dieu est touché en lui quand on croit. Ça lui fait quelque chose en lui d'énorme. Mais quand on doute, il pleure. Quand on doute, il est déçu. Parce qu'il dit, mais comment? Je suis Dieu et il ne croit pas. Il ne sait pas que je suis tout puissant et que je peux guérir. Et nous on dit, non, non, non. La guérison, c'est plus pour aujourd'hui. La guérison, c'est plus, mais cet esprit, qui a lancé cet esprit dans l'Église? Les faux docteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, c'est eux qui sont responsables par leur enseignement corrompu d'entendement, qui ont enseigné l'Église que le temps des miracles était passé. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de miracle que le Seigneur a dit qu'il n'y aurait plus de miracle. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, il y a eu 100 ans, 200, 300 ans où il n'y avait pas de miracle en Israël. Mais un jour, il y a eu le miracle. Alléluia. Alléluia. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dire que Dieu ne peut pas me guérir, dire que Dieu ne peut pas me sauver, c'est très grave. Parce que ça lui fait beaucoup de peine. Parce qu'il a créé le ciel. Parce qu'il a créé les étoiles. Parce qu'il a créé les planètes. Parce qu'il a créé les firmaments. Parce qu'il nous a créés parfaitement. Et si on dit, oh non, mais c'est pas possible. Alors Dieu il dit, oh, pourquoi tu crois-tu pas? Tu crois pas? Non, je crois pas, c'est plus pour aujourd'hui. Ah bon? Mais n'est-il pas écrit, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Alors je me base sur ce texte et je fais confiance à la Bible. Amen. Et si Jésus-Christ a dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et il l'est ce soir. Amen. Ça ne l'arrêtera pas. La seule chose qui arrête la puissance de Dieu, c'est le doute. Ce qui arrête la gloire de Dieu, c'est le doute. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un grand péché devant Dieu. Et on doit lui demander pardon pour notre incrédulité. Et de faire confiance. Et même si on ne voit pas, on croit quand même. Amen. Et Dieu est honoré. Parce que Dieu est honoré quand on croit. Amen. Parfaitement. Alléluia. Alléluia. Ne le décevons pas. Alléluia. Ne lui faisons pas de la peine en disant certains mots, certaines phrases. Il est très bouleversé dans l'éternité d'entendre notre voix. Parce que Dieu nous entend jusqu'au fond de l'éternité quand on parle. Et il ne veut pas qu'il y ait en nous de telles paroles, de telles pensées. Nous devons les chasser au nom de Jésus-Christ. Et de croire simplement. Et le Seigneur, lui, quand il a dit, attendez ce que le Père vous a promis,
au sujet du baptême dans le Saint-Esprit. Il a dit, attendez, dans Acte 1, verset 4, attendez. Et alors, ils ont attendu, c'est vrai, mais ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont reçu. Dieu a dit, attendez, vous le recevrez. Eh bien, je m'attends à la guérison. Je m'attends à la délivrance. Je m'attends à la résurrection. Je m'attends à l'enlèvement. Alléluia. Autant Dieu a pardonné mon péché, autant Dieu me guérit. Puisqu'il a pardonné, comment Dieu pourrait-il me pardonner mes péchés? Et en même temps, il dit, je ne peux pas te guérir. Quel est cet évangile tordu? Le Seigneur guérit les malades. Il guérit tous les malades. S'il croit, il verra la gloire de Dieu. Il ressuscite même les morts. Amen. Amen. Parfaitement. Jésus ressuscite les morts. Il peut le faire. Il veut le faire. Mais il voit qu'il y a en nous de l'incrédulité. Et pourquoi il y a le doute? Parce que souvent, c'est parce qu'on n'obéit pas au Seigneur. Parce que dans notre vie privée, il y a quelque part un endroit où nous désobéissons au Saint-Esprit. Alors Dieu ne peut pas le faire. Mais si je viens à Dieu et que je donne ma vie à Dieu à 100%, alors je sais que Dieu peut me ressusciter des morts. Alléluia. Alléluia. Il peut le faire. Amen. Amen. Oui, il peut. Parce qu'il est Dieu. Il peut, tout simplement. C'est simple. C'est simple, mais nous, on complique les choses. Parce que notre nature est rebelle et combat justement que Dieu fait des miracles. On dit, moi je croirai quand je verrai. C'est pas la foi. Je crois même que je ne vois pas. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Amen. Je ne crois pas parce que je sens. Je sens. Ah, j'ai senti. Vous sentez. Non, la foi, elle ne sent pas. La foi n'est pas un acte sensuel. La foi, elle n'a pas de sens. La foi, elle croit. Amen. La foi, ce n'est pas comme le toucher. Ce n'est pas comme l'ouïe. C'est pas comme la vue. La foi, ce n'est pas ça. La vue, on croit parce qu'on voit. Le toucher, si je vous touche, je le sais, vous le savez. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, elle ne touche pas, elle ne voit pas, rien du tout. Mais elle agit. Amen. Parce qu'elle honore le Seigneur. Amen. Parce qu'elle honore. Pensez à cela. Pensez. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de dire ça devant Dieu? Comment parler devant le Dieu Tout-Puissant? Comment dire ces choses? Ces pasteurs, comment ils peuvent parler comme ça devant l'Éternel en disant « Le temps des miracles est passé. Oh, que c'est terrible. Oh Dieu, toi, tu nous enseignes que le temps des miracles est passé. Depuis quand il n'y aurait plus de miracles? C'est pas vrai, c'est faux. Il y a toujours les miracles. Amen. Parce que tu es présent et parce que tu es là. Alléluia. Alléluia. Tu peux le faire au nom de Jésus. Crois-le. Vas-y. Crois-le au nom de Jésus. Seigneur, débarrasse-moi de ce rhume, débarrasse-moi de cette angine, débarrasse-moi, fais-le Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors je vais examiner mon âme et je vais regarder en moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ça ne va pas, je vais l'enlever et je vais l'éliminer. Alléluia. Et Dieu, à partir de là, eh bien, il va faire le prodige et le miracle. Amen. Louez-le et adorez-le et dites toujours à Dieu, oui, je crois. Alléluia. Alléluia. Oui, je crois, Seigneur. Je ne veux plus parler comme ça. Je ne veux plus penser cela en moi. Je ne veux pas penser ça en moi. Je ne vais pas laisser Satan entrer dans cette affaire. Au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.